Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Beau-Frère. Cette semaine pour le Sugar, je vais parler d'un infirmier serial killer. Un nouveau cette semaine. Un autre. Un autre. Puis moi, je vais te couvrir toutes sortes de nouvelles, locales, pas locales. Comme d'habitude. Comme que d'habitude. tu fais récemment. Yes, sir. Perfect, on y va. Let's go, guys. Comment il va, mon Ben, cette semaine? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Très bien. Les genoux un peu affaiblis. Encore pété à la gueule. Encore pété à la gueule walker, mais no pain, no gain. No pain, no On gain. continue. Puis, On s'avait parlé d'avance pour vous le dire à vous autres. Dans le prochain 2-3 semaines, on est vraiment occupé. J'ai mon mariage qui s'en vient bientôt. Fait que juste vous laisser savoir d'avance. On va parler d'actualité comme que je fais tout le temps à chaque épisode, mais ça se peut que ça soit un peu en retard pour vous autres ou un peu d'avance même parce qu'on va avoir 6 épisodes de fait d'avance contrairement à d'habitude. Fait que si jamais vous entendez des affaires qu'on parle comme dans le temps présent, vous autres, ça se peut que ça fasse déjà un mois que c'est passé. Fait que juste gardez ça en tête pour le futur. Ça va faire une exception parce que je me marie le 30, puis après ça, je suis parti en lune de miel pour 2 semaines. Fait qu'on se verra pas pendant 3 semaines. on voulait pas non plus de pas donner de podcast non plus pour les semaines. On est rendu sur une grande lancée de quasiment 2 ans straight. Fait qu'on est comme, on peut pas arrêter pareil. Fait qu'on va juste sans stacking couple, puis ça va être bon pareil. Ça va marcher. Ça va marcher. Fait que c'était juste ça. On voulait juste vous donner un petit heads up pour être transparent avec vous autres. Fait que moi, j'ai trouvé une nouvelle. Tu vas parler de nurse, comme je t'ai dit juste avant qu'on commence à recorder. J'ai dit, j'ai une histoire de nurse, moi et tout. Ça va prendre 2 petites secondes. Il y a une nurse, je sais pas c'est où. Ça peut être au Canada, aux États-Unis, Europe. Il y a une nurse qui, dans le fond, elle travaillait comme nurse, mais c'était pas une vraie nurse. Ah, j'ai vu ça. Elle a perdu sa job, elle s'est fait arrêter. Ouais. Sais-tu combien de patients qu'elle avait traités en étant fake nurse? Vraiment beaucoup. 4486. Puis c'est pas comme important en cours pour les 4486, c'est comme chaque cas est différent, genre. Quelque chose de même, j'ai pas vu Puis- les nouvelles exactes. Ça va être tellement long en cours parce qu'il faut qu'ils parlent de chaque Oui, patient individuel. parce que c'est ça, comme toi, étant un patient, t'es un cas. Mhm. Puis dans le fond, ça a l'air qu'elle faisait une sacrément de job. Elle a eu plein de promotions à travers les années. Oui. Hey, 4000 patients, elle a dû travailler là un bon 10-15 ans, je présume, Oh. si pas plus. Fait qu'elle a fait comme une carrière, là. Oui. Mais elle avait jamais eu son éducation. Puis juste à cause qu'elle a pas eu son éducation, ils sont allés l'arrêter. Puis Mais là, je me demande qu'est-ce qui a triggeré la découverte qu'elle avait pas sa sûrement licence. qu'elle l'a dit à quelqu'un, puis il y a eu peut-être une chicane ou une... Tu sais, les femmes, quand ça se pogne, ça va backstabber un peu, fait que peut-être que... Ils font ça, eux autres. Ils font ça, eux autres. Ça arrive des fois. Pas de temps en Fait temps, que, les fils tu se sais, touchent. ils ont bien de la rancune, fait que c'est sûrement une question, une affaire comme ça. Mais là, le monde dans les commentaires, comme je commence pas un débat, là, mais le monde dans les commentaires sont comme ça prouve à quel point que juste te faire trainer pour faire une job, c'est assez pour être de l'éducation. Moi, d'après moi, peut-être qu'elle appliquait pour une nouvelle promotion, ils ont recherché un petit peu plus loin, puis ils ont fait Hey, Peut-être ça aussi. sont où tes papiers, toi? Ouais, Puis là, il a fallu qu'elle le dise. une fait boule de neige. Ah, je pense pas qu'elle l'a dit. Je pense qu'ils l'ont découvert. Mais ça me semble que j'ai vu. Puis elle s'entendait pas à ça partout quand elle s'est fait arrêter. Elle savait pas partout c'était pourquoi. Ben, tu y penses plus après. Mettons qu'elle a fait 10-15 ans, là, à quasiment 5000 patients. Ça a l'air qu'elle faisait une crise de bonne job dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui la connaissait qui a écrit un peu on l'aurait jamais su, super bonne job, super bon employé, comme employé exemplaire, on l'aurait jamais su. Ils avoir comme peut-être des membres de la famille ou Est-ce amis. que toi tu penses qu'elle mérite de la prison pour ça? Parce qu'elle va en faire, c'est certain. Non. Non. Mais ça pousse les autres à le faire si elle fait pas de prison. Moi je pense qu'elle devrait peut-être avoir un an. Ouais, comme peut-être 2 que ans tu de tapes prison. ses doigts de même. Tape ses doigts. Parce que tu sais, veux pas, tu joues avec la vie du Ouais. monde, fait que c'est pas correct. Mais le fait qu'elle a fait une bonne job, c'est pas un cas, fait que ça nous met dans une zone grise un peu, côté moral. C'est vraiment dans une zone grise, mais au nom de la loi, moi je pense que. Il faut Regarde, qu'il y ait tu quelque chose. savais. Ben tu oui, sais. ben oui, tu Puis sais. elle savait les répercussions, ça aurait comme ok, j'ai pas mon diplôme, je suis en train d'exercer un métier que j'ai pas de diplôme puis que j'ai aucun credentials. Ouais. C'est sûr que si je me fais pogner, je vais être dans la merde. Elle savait d'avance, ça c'est certain. Moi, je suis prêt à mettre un gamble là-dessus. Là. Je suis prêt à dire qu'il y a à peu près minimum 10% du monde qui sont aucunement qualifiés pour la sélection en ce moment, puis qui l'ont pullé off sans paperasse. Dans le temps de nos parents, c'était sûr. Là. Ben c'était Ben, ça, il y avait pas comme tu pouvais pas appeler
comme 8 personnes pour faire des background checks. Ben non, moi aussi. Moi, j'applique pour une job live, ça prend un an de background check, mais dans le temps de mes parents, il y avait pas ça. Non, pas en tout. Ben justement, moi, j'ai un de mes chums d'enfance, son père a une compagnie de plomberie, puis il a engagé quelqu'un que je connais, puis ce quelqu'un-là était zéro plombier, là. T'sais, ça a été bouche à oreille, je me cherche une job de plombier, je tente 2 jobs, là il dit, t'as-tu ton équipement, t'as-tu ci, tu sais-tu comment faire tel job, tel job. Ouais, tout est beau, il dit amène-moi, fais-moi un training, whatever, puis il faisait la job, après, je pense qu'il avait pris une job au commercial qui demandait les licences à tout le monde, puis il est comme, ouais, je suis pas plombier. No way, il a fait sa job. Ouais, bye. Il a pas fait un gros cas légal avec, il a juste fait fuck off votant, mais comme, ouais, il a travaillé pendant des mois. Mais il aurait pu. Il aurait pu l'emmener légalement, mais il est comme... Parce que si on va dire qu'il arrive quelque chose à la job ou tu as fait une job puis que après 2 ans la job elle pète. C'est rien que l'assurance là-dedans. C'est pas la job, c'est les assurances puis le côté légal. Là. Fait que ça va être assez pour l'intro. Là. Ouais. On parle de l'autre nurse. On va parler d'un autre nurse. Je vais parler de Donald Harvey. C'est... Regarde. Moi je considère qu'il y a beaucoup de différentes sortes de serial killers. Mm-hmm. Lui c'en est un fucky. Okay? Lui, il se considère pas un fucky, il s'appelle le Angel of Death. Moi, j'apporte la mort au monde qu'ils veulent, mais qui sont pas. Des vieilles personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Sur le bord de la mort, puis il dit je fais juste les apporter un petit peu plus vite. Fait que c'est un suicide assisté sans consentement. C'est exactement ça. Exactement. Fait que, mais lui, il fait le call. C'est lui qui fait le call. C'est lui, the Angel of Death. Fait que lui, il décide, toi, t'es dû. Oui. Fait que je te vais te faire une faveur. Ouais. OK. Puis, éventuellement, là, je vais arrêter tout de suite. Okay. Je vais pas dire trop d'affaires, mais éventuellement, il devient de plus en plus jeune, mettons. Comme il est un petit peu plus careless. Son moral compass, il perd le nord un peu. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Excusez pour la chatte en chaleur d'avance encore. Je sais que ça arrive souvent, mais... tout le temps en chaleur, hein? C'est parce que... On dirait que ça donne tout le temps. Elle est dans son pic quand tu viens. C'est ça. C'est parce qu'elle m'attend. Attends, la petite Chris. Alright. Vas-y. Donald Harvey est né le 15 avril 1952 à Hamilton, dans l'Ohio, et a grandi à Boonville, dans le Kentucky, en tant qu'aîné de 3 enfants. Sa petite enfance fut marquée par plusieurs traumatismes physiques, dont une blessure à la tête à seulement 6 mois et une chute d'un camion, événement qui pourrait avoir contribué à l'apparition de troubles comportementaux complexes. Eux autres, les personnes qui ont parlé, qui ont fait les brochures, puis tout, qui ont fait les articles sur ce gars-là, ont beaucoup blâmé ça sur le fait qu'il y avait eu beaucoup de traumatismes. Moi, je pense qu'il était juste fucké. Ça, c'est mon opinion professionnelle à ce jour, ok? Pas de stamp. C'est ça. George dit qu'il est juste fucké. C'est un esti fucké. Bien que ses parents soient décrits comme aimants, leur relation instable et les conditions économiques difficiles dans lesquelles la famille vivait ont probablement accentué l'instabilité de son environnement familial, jetant ainsi les bases d'un développement psychologique perturbé. Encore là, c'est vu qu'il y avait des parents vraiment qui se pognaient toujours, c'est pour ça qu'il est devenu fucky. Non. Cause numéro 1. Josh dit non. Anyways. Au début des années 1970, Harvey a commencé à travailler comme aide hospitalier, ce qui lui confère un accès permanent aux patients vulnérables. Il est employé dans plusieurs établissements médicaux, notamment le Daniel Drake Center et le Veterans Administration Hospital, où il s'occupe des fonctions qui lui permettent d'être présent lors de situations critiques, telles que la surveillance de patients gravement malades ou en soins intensifs. Okay. Cette position privilégiée, combinée à une apparente confiance du personnel, lui offre plus l'opportunité de commettre des actes criminels sous le couvert de la légitime professionnelle. Comme, c'est parce que il est mort, mais ça fait longtemps qu'il était sur le point de mourir, blablabla. Fait que plusieurs de ces meurtres ont passé vraiment dans le beurre. Comme l'autre qu'on avait parlé récemment, là, il y a pas trop longtemps. Ça fait peut-être 2-3 mois de ça. C'est ça. Encore là, c'est passé dans le beurre, ouais, mais il était sur le point de mourir. Fait que c'est juste cause naturelle, heart attack. Mais dans le fond, il y avait des raisons pour qu'il y avait eu un heart attack. Parce que le monde de cet âge-là, il a comme 90% meurt de cause comme médicale. Ouais. Qui est comme souvent zone grise, tu sais, comme c'est comme mourir de vieil âge. Comme comment tu peux pas. Qu'est-ce que tu faisais? Tu sais, mettons, il y en a qui disent il est juste mort parce qu'il est mort de vieillesse. Ouais. Mais comme c'est juste un total shutdown général. Fait qu'il n'y a pas une cause. Fait qu'il y en a ces personnes-là, ça peut être comme une petite affaire de trop à une place, puis ça a l'air comme ça a dû être ça.
Ça a dû être ça. Parce que ça dit-tu combien de pourcentage de ces patients? Comme tu sais, mettons, tu vois 500 patients par année, mais t'en tues 5. C'est 1%, ça paraît pas. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça qui arrive, c'est qu'il y en a vu tellement beaucoup. C'est ça. Puis il n'y en a pas, comme il a commis beaucoup de meurtres, mais pas assez en un certain laps de temps pour faire des soupçons, comme que quelqu'un soupçonne de quelque chose. Il est timé bien. Hein. Il est timé très bien, c'était... je dis un chef nowhere, là, mais parce que s'il a travaillé pendant vraiment longtemps, je vais pas dire le nombre de personnes exactement, mais c'est après 6 mois, mettons. Okay. 1 ou 6 mois? 1 6 mois, c'est clair, 1 ou 4 mois, là. mais à la fin, ça arrivait comme plus fréquemment. Puis il était un peu plus careless. Boule de neige. The Angel of Death pensait qu'il était intouchable. Finalement, il l'était. Mm-hmm. Donald Harvey se présente initialement comme un ange de la mort, comme je l'ai dit depuis tantôt, The Angel of Death, affirmant qu'il tue certains patients pour soulager leur souffrance et mettre fin à leur douleur. Cependant, ses méthodes sont variées et souvent brutales. Il utilise l'étouffement avec des oreillers, l'administration de cyanure, Mm-hmm. et parfois des combinaisons de produits chimiques létaux qu'il trouvait dans le placard du concierge. Genre. Okay? Il faisait son petit mix. Fait que ça faisait mal, là. Okay? Comme j'aurais pris l'oreiller des trois, puis l'oreiller, c'est pas le fun. Ça n'a pas l'air tant nice. Ça n'a pas l'air tant nice, non. Bien que ces meurtres aient d'abord semblé sélectifs, ciblant des patients en fin de vie, Harvey finit par adopter un comportement plus indiscriminé, tuant des individus qui n'étaient pas nécessairement en phase terminale, révélant ainsi un motif plus complexe mêlant sadisme et contrôle. Lui, il disait, au début, c'était vraiment je vais tuer ceux qui veulent mourir ou qui sont sur le point de mourir pour atténuer leur mal. Puis à la fin, c'était comme je tue lui parce que je veux le tuer. Ça me fait penser. T'as-tu commencé la nouvelle série de Dexter? Non. Ben, tu sais de quoi je parle? Jeune? Non. Ils en ont sorti une nouvelle, c'est Resurrection. Non. Fait que dans le fond, tu sais, quand son gars il shoot, ouais. Ben il est pas mort. Ah non, of course. C'est pas un spoiler, sinon il n'y aurait pas de saison, obviously, fait que tu sais qu'il est vivant. Ouais. Mais, longue histoire courte, je vais pas te faire de spoiler si tu plans de le regarder. Mais il vient dans une salle un moment donné que c'est juste des serial killers. Je te dis pas le contexte. Mais là, lui, au début, il pense que comme, oh my god, il y a plein de monde comme moi. Puis ils ont tout un moral compass, comme tu sais, lui il appelle ça le code que son père lui a donné. Ouais. Mais là, il apprend tranquillement que finalement, ces serial killers-là, il est le seul qui a un code. Les autres tueurs, ils ont commencé avec un code, puis ils ont goûté, tu sais, l'affaire qu'on dit quand un ours mange un humain, là, il a le goût de l'humain, puis il veut. Tous les autres serial killers que Dexter est avec, ils réalisent, sont tous de même, les autres et tout. Fait que qu'est-ce que tu penses Dexter commence à faire? Il fait Dexter des vieilles saisons. Il commence à tuer les serial killers. Mais à cause qu'ils ont eu la même bébite au début, il y avait un petit moral compass, je tue juste des pédophiles, je tue juste des sexual assaulters, puis là finalement, ben dans le fond, je décide que c'est un sexual assaulter. Ouais. Puis ça vient à. Là, Dexter, il voit ça, puis il est comme, ok, fait que dans le fond, je suis le seul vraiment qui a un code précis, puis qui le suit. Fait que eux autres, ils auraient été comme. Ils fitaient bien le portrait des autres, comme je te dis, ça m'a juste fait penser à ça. Là. Dexter est un petit peu plus sadique, par exemple. Ouais, mais. Ok, appelle-moi psychopathe si tu veux, mais comme. Moi, je l'aime bien son petit code. C'est le moins pire des sadiques, mais c'est quand même un sadique. C'est comme prendre la loi dans tes mains. Oui, moi, je dis pas que qu'est-ce qu'il fait, c'est nécessairement le pire tueur en série, whatever. Non. Mais c'est pas une bonne personne non plus. Non. Comme il devrait apprendre à contrôler ses impulsions autres que ça. Mais de la manière qu'il contrôle, honnêtement, le monde qui se débarrasse, comme. Je sais, c'est Hollywood, évidemment, mais. C'est des pourritures. C'est pas un manque à la société. Non, vraiment pas. Fait que le Vigilante, dans ce cas-là, il me pue pas au nez tant que ça. Là. Ouais. En tout cas. Mais une autre série que j'ai bien aimé de Vigilante, c'est The Arrow. Mais lui, il ne tuait pas. Je l'ai pas écouté celle-là. Ça, c'est vraiment bon, je le conseille. The Arrow, c'est vraiment bon. Anyways. Il a reconnu avoir tué au moins 37 personnes. OK. Tout en laissant entendre que le chiffre réel pourrait être beaucoup plus élevé, il veut juste pas le dire. Ego boost, oui. Ego boost. Probablement qu'il en a juste tué 37, mais qu'il dit qu'il en a tué plus pour je suis meilleur que ce que je suis. Bon, ouais. Clairement. La découverte de ces crimes survient en 1987 lorsqu'un coroner détecte l'odeur de cyanure lors d'une autopsie suspecte. Les enquêtes permettant de relier Harvey à ce décès déclenchant une série d'interrogatoires et la reconstitution d'un schéma de mort suspecte dans plusieurs hôpitaux. La perspicacité des autorités et la coopération du personnel médical sont essentielles pour établir un lien entre les décès apparemment accidentels et le comportement intentionnel de Harvey. Il est finalement arrêté le 6 avril 1987. Ça a pris plusieurs mois
Mais ils ont réussi à le pogner. Puis ça a pris plusieurs mois d'investigation. Puis de mettre tous les points CI. Puis de dire, OK, lui est suspect, mais pas tant que ça. Mais elle est vraiment suspecte. Puis c'est ça. Confronté aux faits, Harvey avoue tout. Il avoue tout. OK. Il dit, ouais, c'est vrai. Off the bat? Off the bat, je te rien. Harvey est reconnu coupable de 37 meurtres et condamné à 28 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Il a été incarcéré dans le Toledo Correctional Institution dans l'Ohio. En 2017, il est retrouvé gravement abattu dans la cellule et meurt 2 jours plus tard, un autre détenu étant accusé de son meurtre. Fait qu'il s'est fait attaquer en prison, puis il est mort. Puis, confronté aux faits, Harvey était comme « Wow, vous m'avez trouvé. Bravo, guys. » C'était facile, finalement. Comme si ça ne dérangeait pas, là. Zéro. Zéro remords, zéro scrupule. Il a tout avoué. Comme si c'était un test, comme à longtemps ça va leur prendre, mais je me cacherai pas une fois qu'ils le font. C'est ça. Combien de temps ça a pris? Ça a pris du temps, mais hey, finalement, guys, bravo. C'est psychopathe, ça. C'est vraiment... Pour vrai, c'est vraiment psychopathe. Oui. Puis c'est ça qu'ils disent, beaucoup de gens sur Reddit disent. Ils disent, tout au long, comme de quand il faisait les crimes puis tout, je le trouvais pas psychopathe. Mais quand il s'est fait pogner, c'est là que t'es comme fuck, ok, peut-être qu'il l'est. Ouais, parce que tu sais, admettons que lui vraiment, ok, peut-être son moral compass, il est tout croche puis il pense vraiment qu'il fait une bonne chose. Tu peux un peu empathiser avec le paradigme qu'il prend dans sa tête pour agir. Mais quand que justement ça a dérapé en ok, là c'est plus phase terminale, c'est moi qui prends le call, puis je me fais pogner quand je le sais vraiment pas que ça va arriver, puis ça arrive, puis t'es juste comme ah. Comme, genre, un exemple, il y en a tué un qui avait juste 55 ans, puis il était en bonne santé, il avait juste des problèmes de schizophrénie. Il était pas pour mourir bientôt, c'est juste qu'il... Ah, il dérangeait. Il dérangeait les autres. Fait que j'ai décidé qu'il était... Mais il était sur le point de mourir, fait que par moi. Parce que je suis The Angel of Death, puis je contrôle la mort. Ouais, parce que 55, c'est pas vieux. C'est là. pas Comme vieux. l'espérance de vie en ce moment est comme début mi-80. Il aurait pu vivre un autre 20-25 ans, ce gars-là. Ouais. Là. S'il y avait juste la schizophrénie... Obviously, tu peux mourir de la schizophrénie, mais je veux dire... Ouais. Mais c'est pas ton corps à prendre. C'était pas son corps. Non. Il y a beaucoup de morts qui auraient pu être évitées. Ça, c'est une des raisons pourquoi, en tout cas au Canada, c'est le même. Pour le suicide assisté, en phase terminale, ben, il y a 3 conditions. C'est que, il faut que tu sois capable d'avoir usé ta tête pour signer puis donner accord. Fait que quand tu es schizophrène, tu peux pas faire ça. Fait que le suicide assisté n'est pas disponible. Fait que lui, il est comme, ben, je vais step over, je vais le faire pour toi. Il l'a-tu aux États, ça? Je sais pas exactement, fait que je parlerai pas trop de ça. Mais au Canada, il y a des conditions. Ouais, il l'a peut-être en ce moment, mais je peux te dire qu'en 1987, il l'avait pas. Mais ça, puis aux States, c'est tout le temps un petit peu plus libertarian, cette affaire-là. Fait que je pense pas qu'il aurait eu ça pantoute. Non. Fait que c'est lui qui faisait le call, à 100%. Ouais. Juste avant de finir, je vais parler du profil psychologique. Le profil de Donald Harvey correspond à celui d'un tueur en série. Angel of Death, terme utilisé pour désigner les professionnels de santé qui assassinent des patients sous leur responsabilité. Ses motivations sont multiples et complexes. Un désir de contrôle absolu sur la vie et la mort, la croyance qu'il agit par compassion déformée et des tendances sadico-narcissiques. L'association de ces facteurs révèle la difficulté de distinguer les intentions perçues de la réalité de ses actes, ce qui rend son comportement particulièrement déroutant pour les enquêteurs et les professionnels de santé. L'affaire Donald Harvey a profondément marqué le domaine médical et judiciaire. Ces crimes ont fait l'objet de documentaires, livres et analyses criminologiques servant d'avertissement sur les risques liés à l'abus de pouvoir dans les environnements hospitaliers et sur l'importance d'une vigilance constante pour protéger les patients vulnérables. Ça, je suis vraiment d'accord. On donne la responsabilité à des gens, vraiment tu as la vie des gens entre tes mains, puis il faut vraiment faire attention à qui tu les donnes. Puis des fois, il y a des mauvaises pommes, comme on dit, des pommes pourries qui passent entre les cracks puis qui réussissent à avoir des patients dans leurs mains. Mais Donald Harvey, ça en était un. Malheureusement. C'est ça l'affaire aussi, c'est que c'est dur de pogner les pommes pourries tout le temps aussi parce qu'il y en a, c'est des habitudes qui se développent aussi. Tu sais, il y en a qui sortent du collège, l'université, ils ont toute la vie dans le corps, ils ont leur carrière devant eux autres, ils veulent faire by the book. Puis, comme dans n'importe quel job, après un certain montant de temps, quand tu as l'expérience puis tu sais comment que le jeu il joue, tu peux couper les coins un peu plus rond. Tous les jobs, c'est de même. Il n'y a pas un job que c'est pas de même, à part si tu es comme chirurgien du cerveau, là, tu peux pas couper des coins. Mais un job typique, là, tu connais la game, ben, quand tu commences à couper les coins ronds, ben, le rond, il devient de plus en plus sec après un bout. Fait qu'il y en a des pommes pourrites, c'est pas off the bat. Là. Comme lui, ça lui a vraiment pris des années avant qu'il commence à le faire. Là.
Tu commences pas à faire ça off the bat, là. Il a jamais voulu dire exactement quand il développait comme le urge. OK, je vais vraiment le tuer à cette personne-là. Ouais. Mais il disait que c'était chaque fois qu'il prenait la décision, c'était la bonne décision à prendre. Que no matter what, que s'il y avait eu l'ange puis le démon, c'est le démon qui parlait, mais même si l'ange arrêtait son épaule et disait non, c'est pas bon, une fois qu'il a pris sa décision, c'était fait. Set in stone. Set in stone. Puis, je sais pas si tu l'as mentionné, si oui, je l'ai manqué. Y a-tu un cas particulier qui a déclenché toute la patente? Non. Ils ont juste réalisé un pattern après un bout? Mais non, mais j'ai dit comme il y a un coroner qui a trouvé du cyanide. Ok, ouais, c'est ce cas-là spécifique. Okay. Ouais. Dans un corps, c'est suspect, ça a tourné de mort accidentelle à un meurtre. Ils ont réussi à relier ça à Harvey. Ok. Ouais. Puis quand il a pogné Harvey, là, ils ont dit ok, mais on va faire une petite investigation. Ils ont réussi à trouver plusieurs cas qui étaient un peu louches, un peu weird. Hey, lui, il était pas sur le point de mourir. Il est arrivé à 11. 11 cas suspects. Puis quand il est arrivé devant Harvey, puis il disait ouais, on a ça suspect, il dit ouais, tu m'as pogné. Puis finalement, c'est pas 11, j'en ai tué 37 personnes. Fait qu'il est tracké. Ben oui, il est tracké. Lui, il est tracké. Puis il a dit 37, mais il dit ça se peut que ça soit plus. Mais moi, je pense qu'il a dit, comme tu as dit tantôt, c'était juste pour flatter son ego. Ouais, c'est clair. Il n'en a pas clair. commis plus que 37. Le fait que son motif il est straightforward, on dirait qu'il n'y a pas tant de commentaires à faire. C'est Non, comme c'est vraiment... En plus, l'histoire était courte. Là, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de procès. Il y a eu un procès, mais c'était vraiment comme... À cause il a dit qu'il était coupable, comme c'était set in stone. Il n'y a pas eu de témoignages de personnes que ça a causé du tort. Là, ouais. Ouais, les victimes. Les victimes. Il y a pas eu de il y a eu les victimes des morts, mais il n'y a pas eu de victimes qui ont allé au procès puis comme fait des témoignages. À cause que que tout dit. À cause qu'il a tout avoué puis il a juste plaidé coupable. L'avocat de la couronne, il a dit comme oh man, j'aimerais ça que tous mes cas soient de même. Ben oui. Les autres, c'est signe le chèque. Mm-hmm. Mais comme 37, puis comment. Sais-tu comment longtemps qu'il a fait ce job-là? Non, malheureusement, j'ai pas essayé de trouver. C'est arrivé en 87? J'ai essayé de trouver. Ou juste quel âge qu'il avait, mettons, on peut avoir une petite idée. Là. Il est mort à 64 ans. Ouais, ça faisait déjà 30 ans qu'il était en prison quasiment, non? En 2017, il est mort, t'as dit? Ouais, 2017. Fait que ça faisait 30 ans que ça a fait 30 ans pogner. exactement. Ouais. Fait qu'il avait 34 ans quand il s'est fait pogner. Il a eu 17 ans pour tuer ces 37 personnes. Ok, fait qu'il en tue à peu près 2,5 par année. Ok. Ton 6 mois, il est pas pire. Hein? Là, j'ai une autre information que j'avais pas vue sur Reddit ou sur les sites que je allé voir. Lui, il dit qu'il en a tué 87. Mais il y a juste 37 de confirmer que c'est vraiment vrai. Ok, mais c'est un esti de différence, là. Il y a 50 de différents. Ouais, ça Puis l'affaire, c'est qu'il a tout dit les noms. Ah, fait que lui, il y avait des... Mais les policiers sont allés on back, puis il a dit non. Il dit qu'il a tué cette personne-là, mais elle est vraiment morte d'une cause naturelle. On peut pas dire. Peut-être qu'il y en a des 50 autres que, ok, ça a donné qu'il est mort. Ça se peut qu'il s'est mort par lui, par Harvey, mais on peut pas tourner. On peut pas dire définitivement, fait qu'on va pas l'apporter en cours pour ça. Ouais, les 37, ça c'était 100% sûr. Puis ouais. peut-être. Ben écoute, peut-être qu'il a raison et tout. Mais moi, je pense qu'il exagère probablement pour se flatter l'ego, Ben oui, pour être sûr. comme non, j'en ai fait tellement, vous êtes juste trop stupide, puis j'ai même pas essayé de me cacher tout ce temps-là, c'est vous autres qui ne savez pas ce que vous faites. Fait qu'il en a tué 37 confirmés, on va dire 37, ouais. en 17 ans. Puis le pire, c'est que quand tu le regardes, tu dis 1 ou 6 mois, t'es comme, oh, pas tant que ça. Mais là, il est allé sur quasiment 20 ans, là, t'es comme, oh fuck, ok, t'as tué 37 personnes, c'est un gros nombre. C'était 1 ou 6 mois, mais à la fin, c'est 1 par mois. Fait qu'au début, c'était peut-être 1 au 8 10, mois, à 10 mois, c'était là à 5 mois après, puis là à la fin c'était 1 à chaque mois. Puis là c'est là qu'il a été careless, puis c'est pas pogné. Ouais, parce que moi je suis prêt à dire, là, mettons qu'il a travaillé pendant 17 ans, moi je suis prêt à dire que le premier 3 à 5, 7 ans, mettons, il n'a peut-être même pas tué un. Mais il a dit que son premier, non, il en a tué un la première année. Ah ouais? Ouais, sa première année quand il a commencé en 1970. Ok, c'est encore lisse, là. Ouais. Ok, intéressant, bon. Ouais. Tu vois, son pattern, il me faisait pas croire ça, mettons. Moi, moi, son pattern, il montre ça, c'est un vrai psychopathe. Parce que j'aurais pensé pensé qu'il est rentré dans ce job-là pour faire ça. Parce qu'il a commencé right off the bat. Tu sais, fucké. Ouais. Si tu commences un job juste parce que ça facilite être un serial killer, tu mérites la mort. Mais en plus, c'est des personnes vulnérables.
C'est triste. Ils ont eu toute leur vie, comme oui, c'est plate, qui souffrent. C'est comme je te dis tantôt, comme de vouloir que quelqu'un arrête de souffrir, c'est pas une mauvaise pensée à avoir, mais il faut quand même que tu aies le petit handbrake à un moment donné qui fait c'est pas mon call. Pas moi qui décide si tu devrais mourir. Oui, il serait peut-être temps, mais c'est pas ma fucking décision, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, je suis pas une personne d'autorité légale, cette personne-là. Comme... Moi, mettons, là, si quelqu'un ferait ça à mes parents, là, qui sont en. Mais peut-être le dernier 2 ans, que leur reste peut-être, j'aimerais ça peut-être aller les voir une fois par semaine, le dernier 2 ans. C'est pas de tes calices d'affaires, ça. S'ils souffrent, c'est legit un meurtre. Oui, c'est psychopathe. Il n'y a rien d'autre à dire pour vrai. Tu peux pas faire ça. Ouais. 37 fois. Ah, fuck lui. Hein. Ben, il va en prison, il s'est fait tuer. Ben, tant mieux. Tant mieux pour lui. Tant mieux. Oui. Anyways, sur ça, on finit True Crime. Oui. Merci à tout le monde qui écoute la partie True Crime.